Bonjour et bienvenue dans Tips. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne chacun d'entre nous dans notre utilisation quotidienne de l'ordinateur. Bien entendu, les chips. Les chips, on en mange tous. Ah non, on vient de me dire que finalement le sujet ce sera l'USB et plus particulièrement l'USB version 3. Car oui, ça existe. L'USB pour Universal Serial Bus est le moyen le plus répandu pour connecter des tas d'appareils à votre ordinateur. Il permet, comme vous le savez, de charger votre smartphone, de synchroniser vos contacts, de copier de la musique, des vidéos, de brancher un port USB aussi. C'est quelque chose de très pratique l'USB et nous allons donc en faire un petit peu l'historique. USB. L'USB est conçu au milieu des années 90. Sa mission, remplacer la multitude de connecteurs externes incompatibles entre eux et fournir un seul et unique connecteur pour tous les usages, ou presque, une sorte de Graal de la prise. L'USB 1 est défini par Compaq, Digital, IBM, Intel, Microsoft, NEC et Nortel Telecom. Tous ensemble, ils ratifient la norme qui pose les bases de l'USB 1. Et pendant cette énorme réunion, comme les chevaliers de la table ronde, ils décident de faire ce truc qui fait qu'à chaque fois, on tourne quand on essaie de brancher, on n'y arrive jamais la première fois. Et voilà, c'est le mec de Intel qui a décidé ça. Et il a ri après avec un rire diabolique. La première version commerciale est la 1.1. Elle permet deux modes de transfert, le mode low speed à 1,5 mégabits seconde et le mode full speed à 12 mégabits seconde. On préfère le full. Cela permet par exemple de connecter clavier, souris, manette, joystick, scanner, imprimante et un accélérateur de particules subatomiques. Cherchez l'erreur, vous pouvez répondre sur le forum. Il n'y a absolument rien à gagner. Je sais que ça peut sembler bizarre de prime abord, mais sachez qu'avant l'USB, il était nécessaire d'éteindre la machine avant de pouvoir y connecter un nouveau périphérique. Même pour un clavier, il fallait tout le temps éteindre la machine. Et c'était très chiant. Et les boutons du coup d'allumage et d'arrêt cassaient beaucoup. C'était très ennuyeux. L'autre intérêt de l'USB, et non des moindres, vous avez vu, et non des moindres, j'essaie de rajouter du beau français dans l'émission. L'autre intérêt de l'USB, c'est que l'on peut brancher jusqu'à 127 périphériques sur un seul port grâce aux hubs qu'on a vus dans une autre émission. L'inconvénient quand on est 127 branchés en même temps, c'est que la bande passante est partagée entre tous les appareils. Donc plus on est nombreux, moins ça va vite. C'est comme les luges. Et là, tout le monde se dit chez soi, ok, cette blague pour les luges, on n'est pas sûr. Et vous avez raison. Il permet également, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'alimenter les périphériques qui sont connectés, en l'occurrence en 5 volts, jusqu'à 50 mAh, soit 5 watts de puissance par port, pour les gens qui sont fans des chiffres et des watts. On pourrait faire d'ailleurs une émission qui s'appellerait Déchiffrer des watts. Peu d'audience, je pense. En 2000, l'USB 2 fait son apparition. Il apporte un troisième mode, le High Speed, celui qu'on préfère. Il permet des échanges à 480 mégabits seconde. Elle voit également apparaître la norme On The Go, qui permet à deux périphériques USB de communiquer entre eux sans ordinateur, comme par exemple un disque dur externe avec une PSP. En 2008, la troisième révision de l'USB est lancée. Elle ajoute le mode Super Speed. Les mecs qui changent tout le temps de nom. High Speed, Super Speed. Et Super Speed atteint 5 gigabits seconde, oui, vous avez bien entendu. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la moitié du débit de Thunderbolt de son lancement. Malheureusement, si toutes les générations précédentes étaient compatibles entre elles, telles des amis fraternels qui se serrent la main, eh bien, ce n'est plus tout à fait le cas avec l'USB 3.0. Petit moment de tristesse. Effectivement, d'un côté, on peut se dire, tiens, la compatibilité avec les anciens périphériques USB est conservée, oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, cette version modifie quelque peu la connexion physique. On utilise 6 contacts au lieu de 4 pour les générations précédentes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ça veut dire qu'on peut brancher un USB 2 dans un USB 3. Mais on ne peut pas brancher un appareil USB 3 dans un port USB 2. On peut tromper une personne 1000 fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes une fois. Dans le courant de l'été 2013, le consortium USB-IF est lancé. Une mise à jour de l'USB en version 3.1. Cette nouvelle version
promet un débit doublé, soit 10 gigabits seconde dans la foulée. Intel a annoncé le Thunderbolt à 20 gigabits seconde. Ils ont dit ah ouais, ok, 20 gigabits seconde. USB 3 en fait 10 gigabits seconde, 20 gigabits seconde. Et en mars, ah ouais, 10 gigabits seconde. Et ils sont trop forts, ils sont trop forts. On a parlé de beaucoup de périphériques, de beaucoup de choses qui allaient très très vite. Ce tips, particulièrement cet épisode aurait pu s'appeler « Ça va aller très vite quand on va brancher des appareils dans le futur ». Et je pense qu'on est d'accord avec ce titre-là. Pas vrai Kevin? Ouais, on est d'accord. Voilà, c'était tips et c'était tout. Bonne soirée.